Oula, c'est une guirlande le truc. Ah mais dans la vidéo ça fait pas ça du tout. Hein. Aïe aïe aïe, le fiasco. Bon, ça serait bien que ça ressemble à quelque chose parce que là, ça me fait peur. On a mis pas mal quand même. Hop là, bien épaisse la pizza. Je sais pas si c'est normal, mais voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cet été, on fait le tour du monde en cuisine. On va essayer de faire des spécialités du monde et on va tout de suite commencer par la pizza. Donc on va essayer de se rapprocher au maximum des recettes originales. Évidemment, je ne suis pas chef. Et je n'ai pas tout le matériel, par exemple un four à pizza, j'ai pas malheureusement. Je ne peux pas en ramener un chez moi. Donc on va essayer de se rapprocher au plus, mais de toute façon ça sera fait maison et c'est le principal. Donc c'est parti pour la pizza. Du coup, premièrement on va faire la pâte parce qu'il faut qu'elle repose un petit peu, donc on va la préparer. Ensuite on fera la sauce tomate et après on fera cuire et on mettra les ingrédients dessus. Vu comme ça a l'air facile, mais à mon avis, il y a un monde où je la rate. C'est la première fois que je fais une pizza avec la pâte et la sauce tomate maison. Donc, soyez indulgents et j'espère que ça va être bon. Parce que sinon, je n'ai rien à manger ce soir. On va commencer par la pâte. J'ai regardé plein de tutos, plein de recettes. J'ai essayé de trouver une recette assez simple quand même parce que je ne suis pas chef. Me tapez pas sur les doigts si jamais c'est pas la bonne recette. En plus, j'ai acheté pas mal de trucs, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc pour la pâte, j'ai pris de la farine pizza, c'est une spéciale pizza. Ensuite, de la levure boulangère, du sel et de l'huile d'olive. Voilà, et bien c'est parti. Donc du coup on va mettre 500 g de farine à pizza dans le saladier. En même temps je vous raconte l'histoire de la pizza, comme ça nous fait une petite conversation, c'est pas mal. Donc la pizza c'est une recette italienne, elle viendrait de Naples et elle daterait de l'Antiquité. Attendez. Waouh, mais 500 g ça fait beaucoup. Hein. Donc voilà, originaire de Naples, elle s'est aussi répandue grâce à la restauration rapide, notamment les fast-food. Mais attention, la pizza traditionnelle, donc artisanale faite par les Napolitains, est quant à elle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. Donc voilà, si vous voulez manger de vraies pizzas, il faut aller à Naples. Donc là, j'ai mis 300 g et on va remettre 200 juste après. Je pense que mon bol va déborder, mais bon, on va faire avec. Et je pense que je vais avoir trop de pâtes. Bon, c'est pas grave, j'en ferai d'autres après, enfin pour demain. Hop. Je vois pas. Tac, voilà. Donc là, on a 500 g de farine, on est bon. Maintenant, il va falloir rajouter l'eau. Et là, ça va se compliquer après parce que je pense que ça va déborder. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre la levure. Je crois que c'était 2 grammes. Je sais pas combien ça fait un sachet. Je sens que ça va être un fiasco cette histoire. Alors, y a combien là-dedans? Bah super. Il s'agirait de le mettre, non? Je sais pas, juste comme ça, pour qu'on ait une idée. Un sachet 5 grammes. Donc on prend une cuillère et on va verser une cuillère dans le saladier. Hop, alors. Voilà, on a une belle cuillère. Tac. Et une cuillère de sel. Ah ouais, là on en a pour longtemps là. Hop. Et voilà. Alors du coup, je mets 250 centilitres d'eau tiède. Attendez, on va juste mélanger le sel et la levure avant. Voilà. Comme ça, on répartit un peu partout. Hop, et là, on va pouvoir mettre l'eau. Et là, il va falloir mettre les mains. Tac. Donc, on met un peu d'eau. Et on va mélanger avec les mains. Ah, j'aime pas. Je vais ressembler au Yeti après avec mes mains. Qu'est-ce que je raconte? Donc, voilà. On va pouvoir rajouter de l'eau. On fait au fur et à mesure. Hop. Oh, j'en mets partout. Tac. J'ai la flemme de mettre mes 2 mains dedans. Ah non, je mets pas mes 2 mains. Je sais pas pourquoi j'ai mis la main gauche. Je suis moins douée avec la main gauche, donc bon, c'est pas terrible.
Vous pensez que les pizzaiolos à Naples, ils font ça à la main? Je sais pas. Hop, je mets le reste d'eau pour finir et c'est parti. Non mais regardez l'état de ma main. Comment je fais là après? Ma main c'est la pizza en fait. Je vais être obligée de mettre les deux je pense. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça y est, ça commence. On a à peine, ça fait 10 minutes qu'on a commencé la pizza, c'est déjà une catastrophe. Oh non. Ils disent il faut que ça soit lisse après. C'est pas lisse du tout. Hein. Attendez, je vais mettre deux mains. Je sais pas comment je vais faire. Si jamais je dois changer la caméra, bah force à moi parce que là, voilà. Ah mais dans la vidéo ça fait pas ça du tout. Hein. Aïe aïe aïe, le fiasco. Bon, ça serait bien que ça ressemble à quelque chose parce que là, ça me fait peur. Je pense qu'on va rajouter de l'huile. C'est juste que maintenant, bah, j'ai les mains... Ça va pas du tout. Quelle idée j'ai eue encore. Ah, en vrai, ça a l'air pas mal. Je pense que c'est l'huile hein, qui manque. Je vais mettre l'huile. J'ai créé un monstre. Ouah. Salut, je me lavais les mains. Ok, me revoilà. On va mettre l'huile. On va voir si ça va changer quelque chose. Mais ouais. Tac. Je mets comme ça. Hein. Je mets pas de... Je sais pas combien il faut en mettre. J'en mets un petit peu. J'en ai mis pas mal quand même. Ah, ça a l'air mieux. Ah, mais c'était l'huile en fait qui manquait. Hein. Ah, mais ouais. C'est stylé. Ah, mais oui, c'est un peu plus lisse. Regardez ma pâte, elle est un peu plus lisse. Ah, je suis contente. J'ai réussi à faire un truc. Bah après, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que les Napolitains, ils font leur pizza à la main? Bah, j'espère quand même. J'espère que c'est pas une machine. Je sais pas si j'ai assez d'huile là. Je pense qu'il va falloir que j'en remette. Ouais, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, la pâte est un peu mieux quoi. Allez, un petit peu d'huile parce qu'il n'y en avait pas assez. Hop. J'en remets encore un peu. Ah ouais, là, l'huile, ça y va. Hein. J'en remettrai pas tout à l'heure. Hein. Après, du coup, je trouve que la pâte est beaucoup mieux avec l'huile. Donc bon. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on va rester sur ça. Donc voilà, la pâte, elle ressemble à ça. Franchement, ça m'a l'air pas mal. C'est pas aussi lisse que la vidéo. Donc on va la laisser reposer un petit peu, genre 1 heure. Et après, on fera la sauce tomate. Là, je mets juste un film dessus et on la laisse reposer pendant 1 heure. Tac. Voilà, on referme bien le bol. Et voilà, à dans 1 heure. Donc en attendant, on va faire bouillir de l'eau dans une casserole et ensuite on mettra les tomates à l'intérieur pour qu'on puisse retirer la peau facilement. Et après, on fera cuire les tomates, l'oignon et toutes les aromates qui vont avec. Donc moi, j'ai pris 4 tomates. Il va falloir juste faire une petite croix sur la tomate comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Comme ça, quand on les met dans l'eau, après, c'est plus simple à éplucher. Tac. Donc on fait ça sur toutes les tomates. Hop, et la dernière. Voilà. On va éplucher un oignon et on va le couper en petits morceaux. Donc là, je vais pouvoir mettre mes tomates une par une. Tac. On va les laisser cuire un tout petit peu et après on les mettra dans un bol d'eau froide. Donc voilà, mes tomates, je les ai laissées à peu près 2 minutes. Là, on va les plonger dans l'eau froide du coup. Tac. Et là, normalement, on va pouvoir les éplucher facilement. J'espère que ça va marcher. Alors, est-ce que ça marche? Maintenant, ça a eu le temps de refroidir un petit peu. Alors, on va voir si ça marche. Bon, elle a explosé, la tomate. Ah ouais, pas mal, regardez. Donc, j'épluche toutes mes tomates.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper toutes les tomates en petits morceaux. Si j'y arrive, bien sûr. Tac. Hop, je les coupe. Je viens ensuite mettre un petit peu d'huile dans ma poêle. Je mets les oignons et les tomates. Et on va laisser cuire tout ça. Je viens juste mettre un couvert, comme ça cuit un peu mieux. À 5 minutes de cuisson, je viens mettre un peu d'ail, de l'origan et du thym et du laurier. Donc là, ça fait environ 10 minutes que ça cuit, donc je retire les herbes et je vais la mixer. Bon, du coup, je sais pas pourquoi, mais les tomates, elles ont cuit, mais ça n'a pas fait de jus. Normalement, c'est censé faire du jus. Donc c'est pas grave, on va les mixer. Je sais pas si j'ai mis assez d'origan. Au pire, on rajoutera, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le roussi, tout ça. Attention, ça va être bruyant. Bon, est-ce que ça marche? Ok. Ah, j'ai oublié un truc. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo qui disait il fallait pas mixer quand c'était chaud. Oupsie. Mais ça m'a l'air pas mal, attendez. On va goûter aussi, parce que ça c'est pas bon. Ouais, c'est orange du coup. Parce qu'en gros, si on fait refroidir, ça reste rouge. Par contre, on mixe dès que c'est chaud, c'est orange du coup. En vrai de vrai, ça a une belle tête hein, quand même. Bon, j'avoue, c'est pas rouge, mais bon. On va goûter. Alors, est-ce que c'est bon? Bah, c'est chaud déjà. Ouais, ça manque d'épices. On va rajouter de l'origan. On va doser. Hein. Hop là, on en met pas mal. Hein. On va rajouter de l'ail aussi. Hop là. Du thym. Et on va voir ce que ça donne. On va remixer un petit coup. Alors, est-ce que c'est mieux? Et là, c'est pire, genre. Est-ce que c'est meilleur? En fait, ça sent beaucoup l'oignon. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter un peu de concentré de tomate. Comme ça sentira un peu plus la tomate. Et on va remixer parce que les oignons ne sont pas tous bien mixés. Bon, là, j'en mets un petit peu. Que ça sente la tomate. En plus, ça sera peut-être plus rouge. Je ne sais pas. Mais voilà. Et on va rajouter un peu d'épices encore. Parce que je trouve que ça sent pas assez les épices. Les aromates plutôt. Tac. Allez, l'origan. On est généreux. C'est parti. Je remets un peu d'ail. Hop. Alors là, si ça sent pas, voilà, je suis en train de tout gâcher. Hein. Ah, je refais pas. Hein. Non, c'est bon. C'est reparti. Bon, là, ça devrait être bon. J'ai mixé assez longtemps quand même. Donc, j'espère que c'est bon. Je trouve que c'est pas mal, mais ça sent pas assez la tomate. Je pense que je vais rajouter du concentré de tomate encore. Mais on va juste le mélanger. Est-ce que c'est mieux? Je suis en train de rattraper la sauce tomate. Ah là, on est pas mal. Donc regardez ce que ça donne. On dirait de la bouillie un peu. Mais franchement, c'est pas mal du tout. J'aurais peut-être dû attendre, comme je vous ai dit, pour que ça soit plus rouge. Mais bon, c'est pas grave, ça sera une sauce tomate orange. Voilà, c'est original. C'est artisanal. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre la sauce tomate dans le frigo. Je vais attendre un petit peu que la pâte elle regonfle un petit peu. Parce que là, on en est voilà, à un peu plus de la moitié. Il reste un petit peu de temps. Et je vais ranger tout ça. Et on revient dans quelques instants pour faire la pâte, mettre la tomate et la mettre au four. Je suis de retour. Ma pâte a bien gonflé. Ça m'a l'air pas mal. J'ai préchauffé le four aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la pâte et mettre les ingrédients dessus. Et ensuite, on la fera cuire. Bon, je sais pas pourquoi, mais apparemment, il faut mettre un coup de poing dans la pâte. C'est pour enlever l'air, peut-être. Donc, bah écoutez, on va le faire. Hop là. Ok. Oh non! Oh non, ça reste coincé. Ouh là là. Ok. Ok. Bon, maintenant, on va mettre un peu de farine. On va encore la travailler et après, on va l'étaler. Tac. Je mets comme ça sur le plan de travail, c'est pas très grave. Bon, je vous le dis, dans la vidéo, ça ressemblait pas à ça. Hein. Oh, j'espère que ça sera bon. Hein.
J'essaye de la travailler un petit peu pour qu'on puisse l'étaler correctement. Et elle ressemble à ça. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Heureusement que j'ai remis de la farine dessus. Je vous mets juste par ici, comme ça vous voyez un petit peu comment je fais avec la pâte. Donc elle ressemble à ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que ça m'a l'air d'être une grosse pizza. Je sais pas si je retire un peu de pâte ou pas. On va essayer. Là, on va juste l'étaler et faire des bords. Bon, encore une fois, j'ai pas tout le matériel. J'ai vu des vidéos où ils avaient un rouleau. Moi, j'en ai pas. Après, il y en a qui le font à la main, donc ça m'a l'air d'être une pâte épaisse. Hein. Bon, voilà à quoi ressemble la pâte. Je l'ai un peu étalée, j'ai essayé de refaire les bords et tout. C'est juste que c'est un peu épais, mais je pense que ça peut le faire. Donc là, je la pique un petit peu. Ouais, c'est bien épais. Hein. Et je viens mettre la sauce tomate par-dessus. On met partout. Voilà, on est généreux sur la sauce tomate. Voilà, vu qu'elle est épaisse, on va essayer de bien la garnir. Maintenant, je viens couper un peu de mozzarella que je vais mettre par-dessus. Je mets pas mal de mozzarella. C'est de la mozzarella di bufala. J'ai mis des gros morceaux, hein, j'avoue. Mais voilà, on va bien la garnir. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de pâtes. Donc, voilà. Donc voilà la pizza, je vais la mettre au four à 220 degrés, donc c'est un four classique et je vous dirai le temps que j'ai mis pour qu'elle cuise. Bon, ça m'a l'air bien cuit, j'ai essayé de faire attention mais je crois que c'est un peu trop cuit. Alors, je vous montre un petit peu. Elle est super grosse hein, par contre, la pizza, elle est bien épaisse la pizza. Je sais pas si c'est normal mais voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter les derniers ingrédients et ensuite on va la goûter. J'ai acheté du... Je sais pas comment ça se dit. Prosciutto. Je sais pas si ça se dit comme ça. Prosciutto. C'est du jambon. Voilà. Donc je mets par-dessus. C'est des grosses tranches ça. Ça m'a l'air d'être... Ah non, il y en a deux. Il y en a deux? Ok, il y en a deux. Tac, on met par-dessus. Oula! C'est une guirlande le truc. Tac, voilà. On va rajouter une petite tranche au milieu. Hop, et voilà le travail. Ensuite, j'ai acheté du basilic. Je crois que c'est du basilic, je suis plus sûre. Je crois. Hein. On dirait pas du mandragore. Non, mais dites-moi dans les commentaires. Mais quand je l'ai vu au magasin, je me suis dit, mais c'est du mandragore ça. Ah! On m'a aussi dit de taper dessus pour faire ressortir le goût. Je sais pas si c'est vrai. Donc on va couper quelques feuilles, les taper dans la main. Je sais pas si c'est ce que je suis en train de faire mais bref, tac, on va les mettre comme ça par-dessus. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement, je la trouve super belle. Elle est un peu épaisse comme je vous l'ai dit, mais franchement, pas mal du tout. Donc écoutez, on va la couper et on va la goûter pour voir ce que ça donne. C'est le seul ustensile que j'ai qui est cohérent parce que les autres trucs, voilà. Mais voilà, on va couper. Mais ça m'a l'air bien épais. Hein. Oh! Je sais pas si c'est assez cuit. Je l'espère. Ah, c'est chaud par contre. Donc voilà, ça ressemble à ça. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Hein. C'est chaud. Alors. Donc verdict de cette pizza, franchement c'est super bon. C'est juste dommage pour la pâte parce qu'elle est vraiment épaisse. Mais si elle avait été un peu plus fine, franchement ça aurait été excellent. Mais franchement pour une première, c'est pas mal du tout. Concernant le prix, j'en ai eu pour environ une dizaine d'euros. C'est raisonnable. Le goût, je mettrais un 7,5 sur 10.
parce que franchement c'est bon, c'est juste la pâte qui est un peu épaisse, mais c'est un style de pizza, donc franchement ça passe. Niveau beauté, franchement, je lui mets un 8. Je trouve ça pas mal du tout. Ça se voit que c'est un peu artisanal et franchement c'est beau. Une note pour la préparation, je mettrai un 5 parce que ça met pas mal de temps quand même. Je crois que j'en ai eu pour environ 2 heures, 2 heures et demie à faire reposer la pâte, à faire la sauce tomate. Mais franchement, ça vaut le coup. Je vous conseille de faire des petites pizzas comme ça à la maison. C'est simple. Je vous le dis encore une fois, je suis pas chef et j'ai réussi. Même si la pâte, voilà. Donc je vous conseille de le faire à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre spécialité je dois faire. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime comme d'habitude. Sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt et bon appétit!